Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons saisir les différentes réceptivités de nos graphes-7. On va commencer par le graphe-7 de conduite. La première réceptivité, elle est là. C'est DCY et Cinit. Alors Cinit, on ne l'a pas encore déclaré. C'est les conditions initiales. Je vous rappelle, c'est quand on n'a aucun objet, aucune colis devant les cellules et qu'il n'y a pas d'objet ou de colis sous le convoyeur de pesage. Alors, on va saisir ça, on va lancer donc Unity Pro. On va dans Programme, ici, Mast. Ici, on va dans Section, on va créer une nouvelle section en ladder. On va appeler la section CINIT, par exemple. OK. Et ici, on va mettre la condition initiale CINIT. Dans la bobine, ici, on va mettre du CINIT, notre condition initiale. CINIT. Voilà. Donc, OK, là, il nous propose un booléen. Alors, on n'a pas besoin de lui affecter d'un variable élémentaire. Si on aime quelque chose, c'est interne. On ne l'appelle pas depuis un IHM, donc on laisse Unity Pro lui affecter une variable. Booléenne, on ne sait pas laquelle, peu importe. Alors ici, on a 1, 2, 3, 10. 10. Alors, est-ce qu'on aura assez pour saisir? Je ne suis pas sûr. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 contacts, celui-là, c'est un compas, ça me prend 11, donc on aura pas assez de place. Alors ça tombe bien, on va agrandir ici les colonnes. Donc, il faut aller dans le outil, option du projet, et on va dans LD, et là, on saisit nombre de colonnes, on va en saisir 11. 11, il y en a pas assez, pardon. On va en prendre 12. Voilà. Ici, on relance. Voilà, il n'a pas pris. C'est pour ça que je l'ai fait avant. On supprime et on va relancer pour avoir 12 colonnes. C'est init. Et ici, voilà, il y en a 12, c'est parfait, ça va rentrer pile poil. Parce qu'on ne peut pas faire une ligne, revenir en dessous, c'est tout sous la même ligne. Enfin, sinon, il y a une solution en affectant un bit et ce bit le ramener ici, il y a une solution, mais bon, je vais faire au plus simple. Alors, ici, notre CINIT, c'était, ça commence pas très bien, hein, donc G0, G0 bar. Alors, G0 ici, donc comme on l'a déjà déclaré, ça va aller vite. Ensuite, on va taper G1, ici, G1. On a quoi d'autre? F0, F0. Donc pour le convoyeur de face, F0, ici, F0. Ici, on a F1, F1. Ensuite, on a D0, D0. Ensuite, on a D1. Ensuite, D1. Ah, il est capricieux. Il ne veut pas. Mon clic de souris. Alors, non, on va supprimer ça. On va le faire comme ça. D1. D1. Ensuite, on va à... C'est que je ne me trompe pas. D0 à D0, D1. On l'a fait A1, B1. Donc, on y va. A1, B1. A1, B1. B1. Et ici, alors j'ai tapé directement, mais sinon on double-clique dessus, hein, et un double-clic, et après, bien sûr, on a les variables qui sont là, on les a déjà saisies. Elles sont ici, Bébasque par exemple. Voilà, on a fait tous nos contacts. Il manque plus que, ici, il manque plus que notre pesage. Alors, pesage inférieur à 10. Alors 10, j'ai pris la tare, hein, donc là, on va faire une méthode simple, on en verra d'autres tout à l'heure. On va prendre le compare qu'il y a sur Unity Pro, chez Schneider, il y a ça, hein. Le compare, il est ici, on va comparer, bloc de comparaison, et on va comparer, on va dire pesage, que j'ai déclaré. Alors, si on ne sait pas comment il s'appelle, on clique ici, là, et on va trouver pesage qui est ici, pesage, donc inférieur à 10.
Voilà, on fait comme ça, méthode simple. On verra d'autres tout à l'heure, je me répète. Voilà pour notre condition initiale, elle est faite. On revient à notre graphe 7. Il faut qu'on saisisse TCY et Cinit. Alors on y va. On va dans notre graphe 7 de conduite ici. On clique sur la réceptivité et dans la réceptivité éditer. Je me rappelle, on a fait une section transition. On édite la réceptivité. Alors directement, Unity Pro, il nous met ça ici. Alors il faut le décaler. Donc ici, on met DCY. On prend le bouton DCY qu'on a déclaré. Voilà, j'ai du mal avec la souris. Ma souris fait des siennes. On va supprimer ça. On va mettre ici DCY, DCY, et à côté, on va mettre CINIT, que normalement, il va nous retrouver et nous la retrouver. Donc, s'il y a du bleu, c'est qu'il y a une erreur. Donc, bien sûr, il faut qu'on fasse une liaison. Alors, la liaison rapide, on fait un clic ici, liaison booléenne, on clique là, et directement, ça va au bout. Si c'est en noir, il n'y aura pas d'erreur, normalement. Donc voilà pour notre réceptivité. On va saisir la réceptivité entre 1 et 2, arrêt. On y va. Ici, on clique là, arrêt barre, donc éditer. Et ici, on met ça au bout. Et ici, on va marquer arrêt barre. On clique ici, arrêt. Alors, on va la choisir là. Arrêt ici. Et OK. Voilà. Ensuite, la suivante, c'est X10. Alors, X10, petite chose pour X10. X10 ici, si on saisit, alors je vais volontairement faire une erreur, hein. Je vais saisir X10 comme on faisait sur PL7 Pro par exemple. Je mettais ici X10. Ah, décidément X10 ici. Voilà, si je mets X10, vous allez voir, il nous met une erreur. Pensez en rouge, c'est une erreur. Alors là, faut le savoir, il y en a 4. On va utiliser 2 principalement. Enfin, personnellement, j'en utilise 2 principalement. Il faut marquer X10 et quelque chose. Alors, si on ne sait pas le quelque chose, je clique ici, là, et puis je clique dans Structure, et dans l'étape 10, qui est ici, voilà, étape 10 qui est là, et vous voyez, il y a X10 pointé, X10.x, X10 pointé min erreur, X10 T max erreur. Donc X10 pointé, c'est le temps d'activation de l'étape. On va l'utiliser pour la temporisation. X10.x, c'est l'état de l'étape, ce qu'on va faire nous. Et après, il y a X10 pointé min ERR, donc c'est le dépassement de temps minimum d'activation de l'étape. Ça, c'est pour de la surveillance, par exemple. Et l'autre, c'est le temps maximum d'activation de l'étape. Principalement, perso, j'utilise les 2 premiers. Donc, on va prendre X10.x ici. OK, il ne met pas d'erreur, c'est bien. On va faire le raccourci là, et c'est bon. Voilà, c'est bon à savoir, X10.x, sinon ça ne fonctionnera pas. On continue. Va saisir C init bar et front montant de init. Alors pourquoi il y a un front montant? C'est parce que si je mettais un bouton classique, on risquerait, le graph 7 tournerait 0,3, 0,3, 0,3 sans arrêt. Ça fait une boucle tournerait sans arrêt. Donc on met un front montant, je rappelle, un front montant, c'est un passage de l'état de 0 à 1 lors d'une scrutation d'automate. Un temps de cycle, un temps de scrutation d'automate. Je vais y arriver. Alors, on est parti ici. Voilà. Donc ici, on a C init bar. On va pousser ça ici. On prend ici. Bon, on va refaire, on va le supprimer. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le prendre. Ici, on a C init bar, donc, et le front montant. Ici, un pulse. Là, pulse. Et on a dit init. Voilà, on va aller jusqu'au bout. C'est bon, ne met pas d'erreur. C'est bien. On va faire X34. Normalement, vous avez compris, l'X34. Ici, je fais éditer. Et là, je vais saisir X34. X34. X34.x. Comme on l'a expliqué juste avant.
Voilà, donc on a fini notre graphe de conduite. C'est bien, tout est saisi, enfin en tout cas, on a saisi nos réceptivités, hein. Maintenant, on va saisir le graphe de production normale. Alors, graphe de production normale, c'est classique ou là, c'est moins classique, et c'est ici. Vous voyez là, au niveau des temporisations, ben, on va voir deux méthodes. Et pour faire des compares, pareil, on va essayer de voir deux méthodes. Ouais, ouais, on peut faire avoir deux méthodes. Allez, c'est parti. Graphe de production normale, le voilà. Non, ça c'est pas nous. Graphe de production normale, il est ici. On est parti. On va là-haut. Donc là-haut, c'était X1, facile, éditer. Et ici, je vais réessayer comme ça. Non, pourquoi il veut pas me le prendre? C'est vraiment mystérieux, cette histoire. Ça y est, il me l'a pris. Allez comprendre. Donc X1.X. Ensuite, le suivant, c'est front descendant de A1. On est parti, front descendant de A1. Alors, front descendant de A1, ici, front descendant, édité. On va se mettre ici, front descendant de A1, le N là, front détection, de contact de détection de transition négative. Le voilà. Et décidément, front descendant de A1. On continue. On a le front montant de B basque. On est parti. Front montant de B basque pour le suivant. Front montant, on est là. Front montant de B basque. Là, on se met là. Front montant le pulse là-haut. Et B, alors je ne sais plus comment l'écrit. On clique là, on choisit notre B basque. Pas dans la structure. B basque, il est là. OK. Ensuite, on est ici à 3 secondes de X13. Alors, on va faire deux méthodes. Première méthode, on va faire la méthode qui marche chez Schneider, qui ne marche pas forcément sur tous les automates. En tout cas, sur l'Unity Pro, ça fonctionne. Le PL7 Pro, ça fonctionnait. Le Machine Expert Basic, ça ne fonctionne pas. On va faire une temporisation sous le temps d'activation de l'étape. Donc, le temps d'activation de l'étape de l'étape 13. On va le faire. Je vais aller ici. Ici, on va là. On clique ici. En temps d'activation de l'étape, on va mettre ça ici. On va faire un compare. Ici, là-haut. Un bloc compare. Et ici, on prend le compare là, on le met là. Ici. Et on va marquer x13.x égale à ou supérieur à 3 secondes. Alors, 3 secondes et la syntaxe, donc c'est st t dièse t dièse, alors il ne veut pas me l'écrire. Pourquoi t dièse, non, pourquoi il ne veut pas me le prendre? X, non, c'est t, x13.t, pardon, égal ou supérieur, décidément, t, grand T, voilà, je vais y arriver, t dièse, et donc 3 secondes, 3 secondes, c'est comme ça. J'ai du mal, hein. Dans le supérieur, on peut mettre égal, hein. Oh, décidément, voilà, je vais y arriver. Donc supérieur, du mal avec le clavier. Là, T dièse, voilà, c'est la syntaxe, hein. Si on met x13 pointé supérieur à 3 secondes, ça ne marchera pas. Alors c'est le T dièse qu'il ne faut pas oublier. Alors on peut marquer, pour information, 3 secondes et on peut marquer par exemple et 500 millisecondes, hein. Ça fonctionnerait, hein, bien sûr, hein. On peut marquer après 1 heure ici, 1 heure, 1 H, minute, seconde. On peut marquer directement tout comme ça. C'est plus simple que PL7 Pro pour ceux qui utilisent PL7 Pro. Et là, on fait appliquer. Il ne nous met pas d'erreur, on ne s'est pas trompé. Ensuite, on va faire la méthode Schneider, moi j'appelle ça Schneider, pesage supérieur à 130. Alors, on va écrire ici, on va prendre un compare et on va dire pesage
la valeur pesage, la valeur numérique pesage supérieure à 130. On prend un compare. Alors, ça ne marche pas pour tous les constructeurs, hein, ça. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est vraiment propre Schneider. Et ici, on a dit, on va prendre pesage inférieur à 160. La valeur pesage inférieure à 160. Voilà. Et on va au bout, on va changer, on va faire petit à petit, tac, tac, et voilà. Il ne nous met pas du bleu, donc normalement, on ne s'est pas trompé. On va passer à la suite. Alors à la suite, on va faire une méthode un petit peu plus, qui correspond mieux à la norme, en tout cas avec du home run, automate home run ou Siemens, ça ne sera pas dépaysé. On va faire la temporisation, on va la gérer à part, et ça, on va faire appel à des comparaisons. Et on va voir, on va faire appel à la bibliothèque. Donc la temporisation, ici, 3 secondes x13, on va faire comme ça. On va se mettre ici. La temporisation ici, on va faire une section. Temporisation, on l'appelle tempo, hein, temporisation, allez. Temporisation ici, là. Et dans cette temporisation, on va aller dans la bibliothèque, c'est là-haut, ouvrir l'éditeur du navigateur bibliothèque type, là. Et ici, on va choisir, moi je sais que c'est un Théon, on va choisir Théon. Non, il n'apparaît pas. On va aller dans la bibliothèque tout, type, on va voir s'il me trouve Théon. Voilà, Théon. Et là, je prends ce bloc Théon. Alors, il y a des Théon, des Théof, des TP, mais le but, c'est pas, on va pas expliquer tout ça. Alors, si on ne sait pas, bon, je le connais par cœur, le Théon, mais si vous ne savez pas comment, à quoi correspond le N, le IN, le PT, ET, etc., soit on appuie sur la touche F1, souvent le logiciel c'est comme ça, ou sinon, on appuie là-haut sous la flèche et on clique dessus. Et là, il va nous ouvrir l'aide de notre Théon. Le délai d'activation nous explique que chaque borne, qu'est-ce que c'est? On peut le voir ici, hein. Le N, en fait, c'est l'alimentation. Comme si on alimentait le 24 volts sur un récepteur, hein, ou du 400 volts sur un moteur, c'est l'alimentation. Si le EN n'est pas activé, notre bloc ne fonctionnera jamais, quoi. En gros, c'est ça. Et après, donc voilà, vous avez l'explication ici, vous avez un petit chronogramme. Donc on va passer, le but c'est pas expliquer la tempo. Donc ici, pour information, pour désactiver EN et ENO, ENO c'est quand EN est activé, ENO s'active. Je double-clique ici et je décoche afficher EN et ENO. Des fois c'est pratique. Chaque fois on est obligé de mettre un trait et des fois c'est embêtant. Alors IN, qu'est-ce qu'on va mettre dans le IN? On va marquer donc pesage. Qu'est-ce que je mis? On va marquer dans IN, on va marquer X13, pardon. Pesage, c'est pas ça. On va marquer ici X13, c'est-à-dire quand est-ce que la tempo s'active? Elle s'active à l'étape X13. Et je vous rappelle le graphe 7. Hein. Quand est-ce que la tempo s'active? Elle s'activera à l'étape 13. Donc X13.x, on connaît. Voilà, je fais ça, un petit raccourci rapide. Et après, ici, on va marquer la présélection. Donc, nous, on a dit 3 secondes. Hein. Donc, ici, on va marquer 3 secondes. Alors, pareil, la syntaxe, c'est T dièse 3 secondes. Voilà, il ne met pas d'erreur. Et c'est tout. Alors, on va renommer la tempo. On va lui dire la tempo, on va l'appeler T1. On va l'appeler T1. Là. Propriété. Alors, c'est ouf. Je ne l'ai plus. Alors, pour la renommer, c'est renommer variable, non. Alors, c'est là-haut. Je ne retrouve plus. C'est propriété, je crois, non, je ne retrouve pas. Je vous la renommer. Il me semblait que c'était plus simple que ça, mais je ne le retrouve pas. Propriété des données, voilà, propriété de données. Donc c'est pas si simple. L'appel T1. Voilà. Donc à l'étape 13, je lance la tempo et au bout de 3 secondes, la sortie Q ici va être activée. Alors, nous, on y va. On va chercher. On va aller dans notre graphe 7 ici, et là, on va saisir, on était là, on va la dire éditer, et ici, on va marquer T1.Q. Là, ici, notre tempo T1, T1.Q.
Q. Alors forcément, c'est T1.Q. Ah, il nous met une erreur. Pourquoi il nous met une erreur? Je sais pas. On va vérifier ça. C'est qu'il n'a pas pris en compte ce que j'ai écrit. Alors, on va le refaire, décidément. Propriété des données, T1, T1. Voilà. Oui, tu l'enregistres. Et normalement, on revient là. Il devrait nous l'accepter, j'espère. Et ici, éditer. On a T1.Q. Il ne nous met pas du bleu, c'est bon. Ensuite, on va faire des comparaisons. Alors, on va faire appel à la bibliothèque qui est là-haut. Ici, la bibliothèque, alors on en a plein, hein. On peut faire plein de choses. Alors, on ne va pas aller voir, hein. Il y en a des centaines et des centaines, des centaines. On va prendre, alors nous, la comparaison, c'est GT. De mémoire, c'est GT. Voilà, il est là. Je le mets ici. Je le mets en vrac là. Pareil, on ne sait pas ce que c'est que GT. Alors, il faut voir la notice, hein. Moi, je commence à les connaître, mais enfin, j'en connais les 1 centième. Mais là, GT, c'est supérieur. Donc, supérieur, on va vérifier que pesage est supérieur à 160. Alors, on est parti. On revient à Unity Pro. Donc, ici, on va écrire la valeur pesage. Pesage est supérieur à la valeur in. On va mettre ici 160. Voilà, donc ça, tout ça, c'est pour faire, je rappelle, ceci, pesage supérieur à 160. Donc ici, on va le mettre à Enable. Hop, on va supprimer ça. Donc ici, on va faire le raccourci comme ça. Donc si la tempo est finie, alors j'active le bloc ici GT. Je compare pesage. Est-ce que si pesage est supérieur, le GT c'est supérieur à 160, alors s'activera out. Out sera activé si j'ai la tempo finie et pesage supérieur à 160. Alors le suivant, on a pesage inférieur à 400. Alors l'inférieur, c'est LT de mémoire. On va vérifier ça. LT. Est-ce que c'est ça, LT? On regarde ici, LT inférieur à. Bonne mémoire. Donc on va le mettre ici, out. Voilà, il est relié directement, il est gentil. Et là, on va dire ici, pesage. Donc inférieur, on a dit à 400 de mémoire, ouais, c'est ça, inférieur à 400. Et après ici, ben, on a out, ben, on le met là, hop, ici, et le watt, il est fait. Voilà, c'est la méthode. Si vous travaillez sur d'autres automates, je dis Siemens et Omron, vous ne serez pas perturbé, quoi. Et ça correspond plus à la norme de faire comme ça. Alors on va finir le dernier. Là, ça a été un peu plus long. Ben, le dernier, on va le faire. Allez, on est sur Schneider. On va faire plutôt avec les blocs compare de Schneider, hein. Ça va aller plus vite. Et le temps d'activation de l'étape. On est parti. Pesage supérieur à 400. On est parti ici. On va fermer ça. Et là, on est parti. X, la tempo ici. X13 pointé. X13 pointé. X13 pointé supérieur à T dièse, T dièse, T dièse 3 secondes. Oh, j'aurais pu mettre égal. Pourquoi je mets supérieur égal à 3 secondes? Alors j'ai mis supérieur. Ici, on va prendre un compare et on va comparer notre pesage supérieur à 400. Donc c'est 400 décagrammes, je rappelle. Voilà, donc on a fini ça. Maintenant, on va passer, ben, ça va être facile, hein, les fronts descendants de F0, G0 et D0. Donc, on y est parti. Le front descendant, donc ici, front descendant, éditer. On prend ici, on met ça au bout. On prend ici le N qui est là. Et N, il va y arriver. On a dit F0. Allez, F0, ici, F0, c'est bon. Ensuite, G0 pour le suivant. Donc ici, G0. Éditer, G0.
on met ça au bout. G0, 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 il est là, G0, G0, G0. Et après, le dernier, c'est le dernier. On est G0, G0, D0, 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 on y va. Éditer. Et là, on va lancer le D0. Le D0, le D0, le D0. Le D0, alors c'est pas possible. D0, D0. Ici, on se met sous le D0. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tour, ouais. Allez, graphe 7 de ref, dans X3, alors normalement on n'aura pas de souci là. Graphe 7 de mise en référence, X3. Allez, on est parti pour notre graphe 7 de mise en référence, X3. Ici, décidément, je perds un peu la tête. X3. Alors, ici, X3. Éditer, ici, X3. X3. X3.x. Maintenant, vous connaissez. Ensuite, on a G0 ou G1 ou F0 ou F1 ou D0. Alors, c'est du OU. Donc, on est parti. G0. Ici, on va aller là. G0, éditer. Donc, on va prendre un contact normalement ouvert. Et on va les mettre en dérivation. Comme c'est du OU logique. Donc, G0 ou G1. Ensuite, ou G1, F0, F1, on a dit F0, F1, ici on a du F0, ici on a du F1, ensuite on a du D normalement, on va vérifier, D0, D1, allez, D0 ici, D0 et en bas on a du D1. Du D1. Alors si du bleu ça va pas, ben, il faut qu'on le relie bien évidemment. Et quand il y a du noir, c'est que c'est bon. En tout cas, il n'y a pas d'erreur. Alors j'ai un peu trop de fenêtres ouvertes là. Hein. Alors clic droit, fermer toutes les fenêtres. Sinon le logiciel ça demande beaucoup de RAM et il risque de planter. Ce serait dommage de planter en pleine démo. On continue notre programme. On est donc G0 et G0 bar et etc. bar. On est parti. On va voir, on va saisir ça. On est parti là. On va grandir, ça va être mieux. Alors, éditer là. On se met ici et on est parti. G0 bar. Ah, il veut pas. Allez, G0 bar et G1 bar. C'est du et logique. Hein. Et dans une série, G1 bar et D1 bar. Et D1 bar. D0 bar et D1 bar. D1 bar. D1 bar. Et F0, F0 et F1. Voilà, c'est ça pour le face F0 et F1. On va voir si j'ai tout. Ici, F1. Est-ce que j'ai tout? On a tout. On va finir par X30 bar. Allez, ça va aller vite. Ici, on a ici X30 bar. Éditer. Et là, on se met là et on choisit le contact X30 bar. X, mince, j'ai pas pris le bon contact. X30 bar, oui, on va le modifier. Et moi, je m'appelle X30.x. Et donc c'est un bar. On va finir le suivant, décidément, donc c'est B1 ou A1 ou etc. Ah, on est parti, c'est du ou logique. Alors B1 ou A1. On va commencer par ça, B1 ou A1. Alors on se met là,
c'est B1 ou A1. Éditer, alors ici, c'est B1 ou A1. Alors on se met là, le contact ici, B1, B1, ah, il a pris en majuscule, normalement c'est bon, ouais. B1 ou A1, ici, ou logique, on met A1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a B basque ou pesage supérieur à 10. Donc B basque, je le mets ici. Je clique là pour être sûr. B basque, il est ici. Et pesage supérieur à 10. Je vais prendre le compare. Allez, on prend le compare. Ici, bloc de comparaison. Et on va dire pesage supérieur à 10. Voilà, est-ce que c'est bon? On va vérifier. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4, on est bon. Alors on peut faire ça pour aller plus vite. Je clique là, bon c'est des raccourcis, hein. Et après on va aller ici, on rendit ça et on va faire le trait ici de liaison qui est là-haut. Pour finir, il y a du bleu, donc il n'y a plus de bleu, c'est bon. On va finir, on a fini le front descendant de A1. On est parti. Front descendant de A1 qui est là. Ici, on a le front descendant édité. On va prendre le front descendant de A1. Alors, front descendant de A1, il est ici. Et on va cliquer A1. Ça s'approche. La fin s'approche. Oh, il ne manque plus que le graphe d'arrêt d'urgence. Alors, AU bar et AU, je rappelle, c'est un contact normalement fermé. C'est pas classique pour un automaticien. C'est le logiciel Factory.io qui veut ça. Donc, AU, on y va. AU bar ici. Ça va aller vite. On tape ici, éditer. On va prendre un contact bar de AU. Voilà, AU qui est là. Et on va aller à la dernière transition, éditer, et on va marquer ici AU qui est là. AU classique, normalement ouvert. Alors on se met là, et là on a AU. Voilà, il ne nous met pas de rouge, donc il l'a retrouvé. Bon, là on a saisi tous les graphes 7, nos réceptivités en tout cas de nos graphes 7. On a fait le tour, ouais, j'ai beau vérifier, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, ben, on a fini. Maintenant, ben, on va passer au prochain tutoriel. Ce sera pour saisir différentes actions associées aux étapes.